Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle soit positive et surtout qu'elle soit créative. Avec la nouvelle année, je bafouille, avec la nouvelle année, est arrivé le nouveau catalogue, le catalogue printemps-été qui a pris effet au 3 janvier et en même temps a pris effet, a débuté la période des celebrations du 3 janvier au 31 mars, qui est la période de promotion la plus importante chez Stampin' Up. La plus importante pourquoi? Tout simplement parce que dans cette brochure, vous avez différents produits, des tampons, des papiers, des rubans, tout un tas de choses que je peux vous montrer d'ailleurs, par exemple. Hein, ça, c'est un cadeau Celebration. Et vous pouvez choisir un cadeau dans cette brochure par tranche d'achat de 60 € pour la plupart. Donc là, c'est valable pour les rubans que je vous ai montrés. C'est valable par exemple pour ce set de tampons qui s'appelle Une part de mon histoire. C'est valable également pour ce papier métallisé qui est absolument magnifique. Et je vous montre, désolée pour le bruit, vite fait. Il y a 8 feuilles, il y a 4 feuilles de cette couleur qui est lèvre vermeille, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Et 4 feuilles flamand fougueux, non c'est pas ça. C'est généreux pamplemousse, pardon. Mais qui en plus, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, a un effet holographique hein, qui attrape très bien la lumière, contrairement à celui-là qui est un papier métallisé basique, mais qui est vraiment d'une couleur magnifique également. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser ces cadeaux Celebration pour faire un projet uniquement fait avec des cadeaux choisis dans cette brochure. Mais ce sera pour une autre fois. Pour aujourd'hui, on va... Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a le défi Stampin' Up qui s'appelle le hashtag Simple Stamping qui, qui nous amène à vous montrer comment faire des cartes de façon très très simple. Donc simple stamping évidemment uniquement du tamponnage, hein, c'est ce que ça veut dire. Mais on a le droit d'associer quand même un petit peu de papier, enfin bon voilà des choses comme ça. C'est pour permettre aussi aux gens qui n'ont pas beaucoup de matériel de réaliser des petites choses sympas. Aujourd'hui on va faire une carte. Il n'est pas utile d'avoir forcément énormément de matériel. Donc, comment faire simple et efficace, on va dire ça comme ça. Donc ce mois-ci, là, pour le mois de janvier 2019, on a le droit, dans le cadre de ce défi, d'utiliser les tampons, les encres, les papiers, donc que ce soit cartonné ou papier design à motif, et une perforatrice, une ou des perforatrices. Le projet que je vous propose moi aujourd'hui, c'est une petite carte toute simple, que j'ai réalisée avec cette collection qui est issue du catalogue printemps-été de Stampin' Up. Voilà. C'est le lot sentiment éternel. Donc vous avez les tampons et vous avez les dies, mais donc dies dont on n'a pas le droit de se servir aujourd'hui. Et coordonné à tout ça, vous avez la série design que j'ai ici, qui est alors clairement axée sur la Saint-Valentin, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Des couleurs très douces, des motifs plutôt romantiques, assez girly là, pour ce côté-là, mais pas que, puisque vous voyez à l'envers des papiers, il y a des motifs plus basiques. Et donc c'est composé des couleurs brune dune, lèvres vermeilles, flamand fougueux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du sous l'écume. Et puis on a notamment ici des petites touches de béguin bleu, le tout associé avec du murmure blanc. Donc on va se servir de cette collection. J'ai fait cette carte-ci
axé sur le flamant fougueux, mais ensemble on va axer, on va reproduire la même, hein, on va pas innover, mais par contre on va partir sur des coloris un petit peu différents, puisque on va se baser sur le lèvre vermeil cette fois-ci. Donc avec une base de carte en murmure blanc version épaisse, un papier de matage lèvre vermeil qui mesure, donc là c'est du 14,85 par 10,5, hein, donc j'ai coupé la feuille comme ça et je l'ai plié pardon, comme ça, parce que je voulais une version paysage, hein, pas portrait, paysage, parce que j'aime bien qu'on puisse poser les cartes comme ça, si on a envie de les exposer un petit peu à un moment donné, je trouve ça plus sympa. Donc une base de cartes, donc format A6, un matage en lèvre vermeille 14,35 par 10, le papier série design, donc j'ai pris celui-ci qui est exactement le même mais avec d'autres couleurs mises en avant. Ce morceau mesure pardon, 13,85 par 9,5, et ici j'avais fait la petite bande sous l'écume, et cette fois-ci elle sera en lèvre vermeille comme le reste de la carte, hein, pour être coordonnée, et elle mesure 1,5 cm par 13,85. Voilà, donc ça va être une carte très très simple. La perfo que j'ai choisie c'est celle-ci, et donc l'encre ce sera lèvre vermeille et une encre noire également pour tamponner. Oui, je vous ai pas montré, je vous ai pas tout montré. Pour tamponner à l'intérieur des petits cœurs avec le message je t'aime, puisque oui, clairement on est dans une ambiance Saint-Valentin. Donc là je te souhaite une splendide journée, hein, pour le vœu à l'extérieur, et pour l'intérieur le tampon ici qui fait une petite envolée de cœur, et le tampon, le petit message je t'aime. On va commencer ça. Du coup j'ai tout préparé, ça va être très simple et très rapide, parce que concrètement il y a un tout petit peu de tamponnage et surtout du collage. Voilà. Donc je vais commencer par l'intérieur de ma carte. Je vais prendre une petite feuille de brouillon quand même. Qui me permet de faire un petit essai au niveau du tamponnage. Voilà. J'espère que je suis bien cadrée. Je vérifie. A priori ça va. Voilà. Alors j'aime beaucoup, hein, parce que du coup il y a une sorte de dégradé et de texture dans les cœurs plus clairs. Je vais essayer de vous approcher ça, mais du coup on a moins de lumière. Je sais pas si vous le verrez. Je mettrai des photos de toute façon à la fin de cette vidéo. Et oui, pendant que je suis dans le lèvre vermeil, on va tamponner le message extérieur qui est donc je te souhaite une splendide journée. Que l'on va découper avec la perforatrice. Voilà. Pendant qu'on est dans le tamponnage, on va tamponner le petit message pour l'intérieur de la carte. Donc superposer à nos petits cœurs. Peut-être le décaler un peu parce que du coup cette couleur là est quand même beaucoup plus foncée. Voilà. Et
j'ai bavé. C'est pas grave, ça s'enlève après avec un petit peu de gomme spéciale pour les traces de colle et les traces d'encre. Mais du coup, ça veut dire que j'en ai sur les doigts. Donc, on va essayer de ne pas aggraver la situation. Voilà. Donc, collage. On n'a plus qu'à assembler ma colle. Voilà. Avec la colle, ça va être mieux. Oups là. Oh, ça glisse aujourd'hui. Alors. C'est pas très centré ça là. On va essayer de faire mieux quand même. Voilà. Alors évidemment là le papier, en fonction que vous voulez faire votre carte dans un sens ou dans l'autre, au moment de la découpe, faites attention à être dans le bon sens, quand il y a un sens. Et ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec le papier découpé dans le mauvais sens. C'est un petit peu rageant. Donc jusque là, on ne peut pas faire plus simple, je pense, pour faire une carte. Mais c'est la preuve que justement, même en tant que débutant, avant d'avoir beaucoup de matériel, on peut quand même faire des choses qui sont très jolies, très élégantes. Voilà, donc notre petite étiquette. Je vais y arriver, hein. Hop. Alors j'ai découpé, j'ai pré-découpé dans du papier lèvres vermeilles des morceaux en fait, mais pas la totalité parce que comme c'est juste pour faire un matage, je vois pas trop l'intérêt de découper l'étiquette en totalité. Donc ce que je fais, c'est que je procède comme ça. Voilà. Et ça me permet d'avoir juste la quantité de papier de matage suffisante pour obtenir en tout cas le résultat que moi je souhaite, hein. Et évidemment, on peut avoir envie de mater les étiquettes de différentes façons. C'est vrai que moi j'aime bien souvent que ça dépasse un peu en haut, un peu en bas. Du coup, effectivement, une étiquette entière n'a pas vraiment grand intérêt. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mettre en place
notre petite étiquette. Et la carte est finie. En termes de simple et efficace, je pense qu'on peut pas, on peut pas faire mieux. C'est très bien en plus pour une carte de... Bon, là en l'occurrence c'est la Saint-Valentin, c'est mieux quand on y pense avant et qu'on prévoit le coup avec un petit cadeau. Mais dans une autre occasion, on va dire, oups, j'ai oublié l'anniversaire de ma collègue, de ma cousine, de mon frère, tiens, pourquoi pas. Voilà, savoir qu'on peut faire des petites cartes comme ça rapidement, qui soient jolies, élégantes, coordonnées. Je me jette pas de fleurs, mais je trouve que c'est plutôt joli. Donc, j'espère que ça vous plaît aussi, hein. Dites-moi en commentaire, surtout, n'hésitez pas. Alors, en petite carte, le hashtag Simple Stamping, ça permet d'avoir des idées aussi pour des petites cartes vite faites au dernier moment dans la catégorie « Oups, j'ai oublié ». Donc voilà, le résultat. Et évidemment, on peut coordonner l'enveloppe tout simplement en prenant une enveloppe murmure blanc ou dans un autre coloris si la base de carte n'est pas murmure blanc, bien sûr. Et puis simplement, vous voyez les petits cœurs ici ou d'autres tampons de chaussettes, parce que bon, oui, c'est Saint-Valentin, toujours dans mon cœur, je t'aimerai jusqu'au lendemain de la fin des temps, et évidemment, c'est très Saint-Valentin, mais je te souhaite une splendide journée, ici les feuillages avec les fleurs qui vont avec, ou les fleurs toutes seules comme ça peut être aussi extrêmement polyvalent. Donc là, sur l'enveloppe, vous pouvez mettre une petite envolée de cœur, sinon vous avez un lot de 3 petits cœurs, là, vous voulez parsemé de ci, de là. Et puis si c'est pas une carte de Saint-Valentin, bah voilà, il y a des feuilles, il y a des fleurs. On peut toujours coordonner l'enveloppe. Voilà, le projet d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouverez toutes les références des différents produits et les dimensions sous la vidéo, ici sur YouTube, et également sur ma page Facebook. Vous allez avoir les infos sur l'écran. N'hésitez pas à faire des commentaires, ça vous a plu, ça vous a pas plu, pourquoi, enfin voilà. J'essaierai de faire au moins 1 ou 2 projets hashtag Simple Stamping par mois, parce que je trouve que c'est intéressant de revenir aux bases, de revenir à l'essentiel, de revenir au début, à l'époque que j'appelle j'ai pas de matos. Donc, je pense que je vais essayer de vous faire ça régulièrement, au moins une fois ou 2 dans le mois, parce que finalement, je trouve que de revenir aux bases, ça fait pas de mal. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous souhaite à nouveau tout plein de bonnes choses pour l'année 2019 et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.